Bonjour à tous, bienvenue chez Filfolie. Aujourd'hui, on va parler emballage. Noël approche, il va falloir préparer les cadeaux et donc les emballer. Mais aujourd'hui, on va pas parler emballage en papier cadeau, mais emballage avec les furoshiki. Ce sont ces coupons de tissu japonais qui sont très populaires là-bas et qui permettent d'emballer les cadeaux avec du tissu. Et donc du tissu, ce qui veut dire que ce sera ensuite réutilisable, soit pour réemballer, soit pour faire une pièce textile, soit encore pour accrocher au mur. Donc il y a différents types de pliages. Ils sont d'ailleurs référencés par le ministère de l'Environnement japonais qui publie une fiche. Je vous la mets en description pour que vous voyez tous les types de pliages classiques. Et il y a bien sûr de nombreux motifs à tous les coupons de furoshiki. Vous en avez derrière moi un exemple. Et on va faire la démonstration avec un magnifique furoshiki qui m'a été offert il y a 2 ans et qui est fait main pour le coup. Jusqu'à présent, je ne l'avais pas utilisé comme emballage. Je l'avais mis au mur. Je pense d'ailleurs qu'après cette démonstration, il retournera sur le mur. Donc nous ici, on va faire 2 types de pliage. Le pliage très classique et un autre type de pliage en forme de fleur. Le furoshiki est un coupon donc de tissu japonais qui est de forme carrée. Donc il en existe de différentes tailles. La taille la plus courante c'est 70 par 70. Le mien ici fait 50 par 50 et on peut même en trouver de 90 par 90 qui permet d'emballer des cadeaux plus grands. Donc moi j'ai eu la chance qu'on m'offre ce magnifique furoshiki qui est fait à la main, qui vient du nord d'Osaka, enfin un petit peu au nord d'Osaka, et vraiment il est très très beau. On va s'en servir aujourd'hui pour apprendre à plier. Donc on va faire un pliage, le pliage le plus classique qu'on ait, celui qui marche pour tous les cadeaux qui vont être rectangulaires, carrés. Donc nous ici on va prendre un livre, donc on place le coupon dans ce sens-là, donc pas le carré vers vous mais en losange. Ensuite on va prendre le cadeau, donc ici mon livre, on va le placer bien au centre, bien droit au centre, et on va faire alors un premier pli comme ça. On va le mettre, on va replier sous le cadeau, voilà. Ensuite on va faire un deuxième pli avec le dessus qu'on va replier également dessous, et ensuite on va venir attraper chaque morceau du côté bien au bord comme ça pour avoir bien quelque chose de propre là. Pareil de l'autre côté, et avec ces deux morceaux qu'on a là, on va venir passer le côté gauche devant comme ça, et on va venir tourner le côté droit vers le dessous pour former le nœud. On a un premier niveau de nœud, on le tire bien. Ensuite on reprend le côté droit, on le passe devant en veillant à le mettre vers l'avant pour avoir le devant dessus. Ensuite je reprends le côté gauche et je vais le passer dans le nœud par dessus et je serre. Et donc là maintenant je vais disposer mes deux pans de chaque côté pour qu'ils soient le plus joli possible, et j'ai un joli petit emballage. Voilà, on a fait un premier pliage, on a un premier cadeau à offrir. Voilà, avec ce nœud très classique, il est mine de rien très joli, même s'il est très simple. Maintenant, on va passer au nœud fleur qui est un petit peu plus élaboré, mais vous allez voir qu'il reprend ce nœud-là en ajoutant une autre technique. Pour le nœud fleur, on va procéder au début de la même manière. On va mettre le coupon de furoshiki à sens oblique, en losange. On va prendre notre cadeau, je garde le même. Et là, alors, on va prendre chaque pan. Hop, voilà, on va bien les mettre en l'air et on va les ramasser dans la main gauche en s'aidant de la droite pour avoir un pan de tissu regroupé bien au centre du cadeau. Ensuite, je vais prendre les pans du côté à droite avec ma main droite. Je vais passer derrière le pan que j'ai créé au départ. Je vais faire de même avec l'autre morceau à gauche.
Je vais donc me retrouver avec deux morceaux devant moi, comme ça, et le pan au-dessus. Avec ces deux morceaux, je vais faire exactement le même nœud que tout à l'heure. Donc, je vais passer la partie gauche devant, la partie droite par-dessus pour nouer. Voilà. Hop. Je serre. Et ensuite, je reprends la partie à droite, je la passe devant, je prends la partie à gauche et je la repasse à l'intérieur pour avoir mon nœud. Donc là, j'ai un petit nœud. Ensuite, on va former la fleur. Il ne reste plus qu'à la former. Donc, on va ouvrir les deux pans, comme ça. Et ensuite, on va replier à l'intérieur du nœud qu'on vient de faire, les deux côtés. Voilà, on va passer dedans le bout et on va avoir un cadeau qui est encore plus joli, présenté comme ceci. Voilà, la démonstration est terminée. J'espère que tout était bien clair et que vous avez bien vu comment faire ces jolis pliages. N'hésitez pas à vous exercer sur les autres pliages qui sont disponibles dans la fiche qui est jointe du ministère japonais. Ils sont tous intéressants. Vous pouvez également utiliser des coupons qu'on appelle tenugui qui font 34 par 90. C'est une autre forme, donc ça vous permettra d'emballer d'autres choses. Au Japon, les tenugui, ce sont des coupons de tissu qu'on utilise pour plein de choses. Ça va de la serviette de toilette à l'emballage du bento le midi pour le déjeuner, mais bien sûr aussi pour les emballages cadeaux. On fait aussi des sacs avec, mais ça permet d'emballer des formes différentes. Donc vous trouverez sur le site à la fois des furoshiki et des tenugi. Donc derrière moi c'est un furoshiki vu qu'il est bien carré. On a des motifs traditionnels, mais voilà, dans les deux vous trouverez, j'espère, probablement votre bonheur. Sur ce, je vous souhaite de bien préparer vos cadeaux et vos fêtes. Je vous dis à très bientôt et je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo.